Bienvenue dans ma review du set 79-64 Republic Frégate. Il était vendu pendant la vague d'été de 2011 et retiré des rayons en novembre 2012. Ce set contient 1015 pièces avec 5 mini-figurines dont 4 exclusives et était sorti pour le prix de 130€, ce qui était déjà pas très abordable. 15 ans plus tard, ce set est trouvable aux alentours de 230€ pour une version non scellée, et si vous en voulez une vraiment dans un parfait état ou voire scellée, il vous coûtera plus de 500 voire 600€. Tu mens pas que c'est pas vrai? Oui, ce set est extrêmement apprécié et on va voir pourquoi dans cette review. On commence par le commandant Wolf. Donc là, c'est une version en phase 1, il est parfait. Franchement, Lego lui a inclus des accessoires noirs tels qu'une antenne ou un camas, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et une paire de pistolets en mode Akimbo pour les OG, si je puis dire, de Call of Duty. Non, plus sérieusement, la figurine a des typographies impeccables. Lego lui ajoute même une tête exclusive et fidèle au matériel source avec cet œil blanc crevé par, il me semble, Asajj Ventress. Les couleurs sur l'armure sont top et c'est l'un des clones les mieux réalisés par Lego pour moi. Ça fait mal de se dire qu'on n'a pas d'aussi bons clones aujourd'hui. Seconde mini-figurine, un clone phase 1 de la Wolfpack. Lego lui fournit même un jetpack blanc comme vu dans la série The Clone Wars, plus précisément l'épisode 21 de la saison 3. Ce clone, tout comme Wolf, est pour moi une mini-figurine absolument réussie. Peut-être, pourquoi pas, simplement rajouter une impression sur le jetpack, mais bon, c'était 2011, donc on s'en passera. Troisième mini-figurine, Escos. Alors, je sais pas comment on prononce son nom, mais bon, je vais le prononcer comme ça. Ce Jedi s'inspire également de la série, du coup, animée de The Clone Wars, et ça se voit, parce que son visage est beaucoup plus cartoon, et franchement, j'aime beaucoup ce look qui est plus ou moins critiqué par les fans. Pour moi, ça retranscrit super bien cet effet un peu cartoon, dessin animé de The Clone Wars. Sa pièce moulée pour les cheveux est magnifique, on reconnaît très bien le personnage, et il est muni d'un sabre laser vert, tout comme les autres Jedi qu'on va voir par la suite dans cette review. Bon, pour la quatrième figurine, c'est Quinlan Vos, également présent dans ce set du coup, et je crois que c'était sa première apparition dans les figurines Lego Star Wars. Je me souviens avoir une image de lui, d'un Jedi assez foufou quand on l'apercevait dans la série. Bon, c'était assez rare. Il était toujours à faire des sauts ou des saltos tout en étant très détendu. Enfin, c'était assez fou. Hey, Commander, looking good? Kenobi, you look worse for wear. How's Temple Life? La figurine retranscrit bien cette image avec la petite natte sur le torse également, qui va dans le prolongement de la pièce de cheveux et je trouve ça très fidèle. La couleur de la peau est parfaitement choisie et Lego a fait le bon choix de laisser cette couleur sur les bras. Néanmoins, je pense que si on revoit cette figurine à l'avenir, dans les prochaines années, elle doit absolument avoir des, vous savez, des arm printing, donc des typographies sur les bras, pour symboliser tout ce qui est armure sur les bras et vraiment ajouter du détail. Je pense que ça sera fait à l'avenir, quand Lego ressortira une réédition du coup. Et la dernière mini-figurine de ce set est Yoda. Bon, là, pas grand-chose à dire, c'est un Yoda de The Clone Wars comme on a eu beaucoup dans notre enfance. Donc le moule de la tête représente bien l'aspect aussi cartoon hein, de The Clone Wars. Je trouve qu'il est vraiment très très bien fait, on le souligne pas assez. Après, ça reste une figurine très commune, donc c'est peut-être aussi pour ça. Ce Jedi, du coup, est fourni avec une pièce d'hologramme, avec un Jedi typographie dessus. Moi, je sais pas du tout quel Jedi est représenté sur cette pièce, mais bon, je vous laisse me le dire en commentaire. Je pense que ces 5 figurines sont un très bon choix de la part de Lego. On a de la diversité dans les Jedi et des clones, bien que je trouve qu'il en manque quand même un ou deux de plus, vu que ça reste quand même un vaisseau de clones. Ça, c'est souvent le cas, en fait, on remarque chez Lego, ils ont du mal à fournir des clones dans des vaisseaux de clones. Enfin, on a eu le Venator il y a très longtemps, enfin, il n'y avait aucun clone quasiment, un clone gunner et un clone pilote. Là, ou encore le Y-Wing de Anakin, enfin, pourquoi avoir mis Anakin? Enfin bref, il y a beaucoup de choix comme ça où Lego est assez radin sur les clones, et bon voilà, ce sera un point à améliorer. Bon, maintenant on va s'intéresser au sujet principal de la vidéo, la frégate de la République. La frégate est globalement réussie. Bon, c'est quand même un peu grossier sur certains angles, mais allez, pour le niveau de l'esthétique à l'échelle Lego, c'est vraiment pas mal. Ça ressemble vraiment beaucoup au Venator en termes de couleurs, évidemment, c'est le même style de vaisseau, même style de faction, évidemment, c'est la faction de la République. Mais sinon, c'est globalement pardon, très réussi. La frégate reste unique en son genre, notamment avec cette grosse partie à l'avant qui est utilisée comme cabine de sauvetage.
On peut y placer 5 figurines dans ce set, enfin, toutes les figurines même, du coup, ça c'est vraiment bien, pour, si on veut sauver nos mini-figurines. On a même un petit rack, pour ranger les pistolets de Wolf, ce qui est vraiment, du coup, le bienvenu. Toujours pour la partie avant du vaisseau, on peut ouvrir le cockpit et disposer une mini-figurine. Malheureusement, aucun sticker ou pièce tampographiée n'est présente pour illustrer les commandes du vaisseau. Je trouve ça un peu dommage. Le cockpit est bien représenté, grâce à ces jolis stickers qui ajoutent du détail. Sur le haut du cockpit, on y trouve 2 Flickfire missiles, donc voilà, c'est les stud shooters ancienne génération. J'aime beaucoup l'antenne et les détails à l'avant, notamment représentés avec des pièces telles qu'un téléphone ou une paire de jumelles. C'est très créatif de la part de Lego et c'est une bonne utilisation de ces pièces. Le vaisseau est muni d'une poignée pour le tenir en toute sécurité, sans le casser évidemment. La frégate dispose de 4 canons de défense qui tournent pour ceux du haut à 360 degrés, mais ceux du bas vont se contenter de, voilà, de bouger de haut en bas, indépendamment de l'un et de l'autre. Les trains d'atterrissage peuvent être repliés et dépliés une fois atterris, ce qui rend le set encore plus fidèle au vaisseau vu dans la série. À l'intérieur de la frégate, on y retrouve un hologramme qui était dans les mains de Yoda tout à l'heure, un rack de rangement d'armes et un sticker représentant le vaisseau. Dans l'autre intérieur, on y trouve une fonction de largage de bombes. Alors ce n'est pas très logique car la frégate dans The Clone Wars était plus utilisée comme enfin une mission, des missions humanitaires, ouais, ou des missions de paix, mais ça apporte de la jouabilité en plus pour les plus jeunes. Pour actionner le mécanisme, on dispose les bombes comme ceci dans la feinte, à côté de la poignée, et on referme la trappe, puis on tire sur la pièce technique noire, et voilà, les bombes larguées sur les droïdes, enfin, bah non, on n'a pas de droïdes, donc ça va être un peu compliqué de le faire combattre contre quelqu'un. Juste à côté, on trouve une caisse avec des jumelles à l'intérieur. Bon, moi j'adore cette face arrière de la frégate avec ses 3 gros moteurs et les pièces jaunes qui sont très bien représentatives de ces moteurs dans The Clone Wars. On y trouve de jolis détails, notamment les 5 bandes rouges. Enfin, du coup non, là c'est 4, parce que Lego n'a pas voulu en mettre 5. Bon, je chipote, mais bon, c'est compréhensible vu la taille du vaisseau, qui n'est pas à l'échelle des figurines, donc on y trouve quand même de jolis détails, mais quelques erreurs. À l'arrière, une tourelle qui tourne à 360 degrés également, avec des Flickfire missiles, comme au début, devant le vaisseau, qui sont bien intégrés au set. Malheureusement, la tourelle ne bouge pas de haut en bas, comme les tourelles du bas. Les moteurs sont également plus détaillés à l'aide de stickers. À côté de la tourelle, on y trouve une cabine qui contrôle, je suppose, ce canon. On peut y disposer une figurine et c'est assez cool, on la voit à travers la vitre. Pour conclure, je pense que c'est un très bon playset. Il offre beaucoup de jouabilité qui pourrait ne pas être mise. Il inclut aussi de très bonnes figurines, notamment bah, le commandant Wolf, hein, ou même les autres. Hein. Je rappelle qu'il y a 4 figurines exclusives pour ce set. Pour l'époque, c'était déjà incroyable, et même aujourd'hui, les figurines tiennent autant et rivalisent sans broncher face à celles de nos jours, c'est quand même impensable. Je pense que le prix à l'époque reste correct, même si c'était pas l'affaire du siècle. En revanche, si vous voulez vous procurer ce set aujourd'hui, je ne vous recommande pas du tout de le prendre neuf et scellé. Et puis même d'occasion, je trouve que ça vaut pas le coup et ça reste beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je pense qu'il faut plus espérer que Lego sorte une réédition que vraiment l'acheter en fait, c'est beaucoup trop cher. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce set en commentaire, moi je le noterai un bon 9 sur 10. On se retrouve pour d'autres vidéos à l'avenir. Ciao ciao.